50 vous donne l'heure et moi, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Débutons avec le président de la République, Joseph Kabila, qui a assisté aux côtés de ses homologues africains et occidentaux à l'inauguration du nouveau canal de Suez en Égypte. Cet événement jugé historique a été présidé par le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, qui a salué dans son discours de circonstance la détermination du peuple africain dans l'accomplissement de leurs rêves. Al-Sisi a par ailleurs fustigé la montée du groupe État islamique ex-Boko Haram. Le quitus de l'événement est donné par ses honneurs militaires. Ensuite, le retentissement de l'hymne égyptien et c'est l'ouverture officielle de la cérémonie. Prenant la parole devant ses hôtes et le peuple égyptien, Abdel Fattah al-Sisi attribue l'accomplissement de ses projets à la détermination du peuple égyptien et des Africains et qui sont capables de réaliser leurs rêves. Le président Sisi n'a pas échappé à l'actualité sur le continent africain et qui reste dominé par la montée fulgurante du groupe islamiste ex-Boko Haram. Cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président congolais Joseph Kabila, qui était au premier rang à côté de son homologue français François Hollande. Après cette nouvelle ouverture du canal de Suez, l'Afrique vient de renforcer ses stratégies commerciales vers d'autres continents du monde. L'Égypte va faire développer. Alors, Mr. John, what can I say about the speech of President? Et puis, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, ce jeudi au Palais du Peuple. Le bureau de la CENI a remis officiellement le document contenant les réponses aux recommandations formulées par les députés nationaux à l'occasion de l'examen de la loi portant répartition des sièges, donnant lieu à l'organisation des élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Autre audience, Aubin Minakou a reçu le directeur de Sabin Vaccine Institute d'origine américaine, accompagné des députés membres du réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination à l'Assemblée nationale. Objectif, soutenir les efforts de l'Assemblée nationale en rapport justement avec le financement durable de la vaccination de routine en République démocratique du Congo. Suivez. Parmi les matières examinées à l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire, on note le projet de loi portant répartition des sièges. À l'occasion, les élus du peuple avaient formulé des recommandations en rapport avec les annexes de la CENI. Et ce jeudi, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a effectué les déplacements du Palais du Peuple, reçu en audience par Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement congolais. Assisté par quelques membres du bureau, le premier vice-président de la CENI a procédé à la remise du document contenant les réponses de cet organe technique aux recommandations de la représentation nationale. Comme ça a été dit lors de la présentation du projet de l'annexe à l'Assemblée nationale, il était convenu que les honorables députés allaient déposer leurs amendements et préoccupations auprès du bureau qui, en toute responsabilité, avait déjà transmis ses préoccupations auprès de la CENI. Aujourd'hui, le bureau vient remettre les éclairages donnés aux préoccupations des honorables députés en précisant que sur la partie purement technique qui est relevée de la CENI, on a donné la lumière sur les statistiques, mais en ce qui concerne des préoccupations autour des entités, groupements, villes et autres, c'est pratiquement de la compétence du ministère de l'Intérieur. Aubin Minakou a en outre reçu les directeurs de Sabin Vaccine Institute provenant des États-Unis, accompagnés par les députés membres du réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination de routine. Ces réseaux militent depuis quelques années pour l'alignement des crédits sécurisés dans le projet de loi des finances dans le but d'autofinancer la vaccination des enfants congolais. Parlons processus électoral avec un partenariat qui a été scellé entre la CENI et l'Assemblée nationale des autorités traditionnelles au Congo. L'objectif est d'impliquer davantage le pouvoir coutumier dans la sensibilisation électorale à la base. L'initiative de la CENI est très saluée par les chefs traditionnels représentés à la cérémonie organisée mercredi 5 août au siège de la CENI à Kinshasa. Trois moments forts ont marqué cette cérémonie des signatures de ce protocole d'accord électoral. Le mot de Benjamin Bangela,
le membre de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante en charge du suivi de cadre des concertations institutionnelles et chef coutumier, la lecture du protocole d'accord par Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la CENI, suivi de l'acte solennel des signatures. André Mpungwe, agissant au nom de l'abbé Apollinaire Malou d'une part, et d'autre part Sa Majesté Mwenda Bantou Monongo Godefroy, président national de l'UNATEC, ont signé le protocole d'accord de cet article pour une implication tous azimuts de la population dans les villages, secteurs et chefferies au processus électoral en cours au pays. Selon le président des chefs traditionnels, le sénateur Monongo Godefroy, la signature de ce protocole d'accord marque un partenariat formel tant souhaité par les deux parties. Côté Commission électorale nationale indépendante, ceci témoigne un engagement à faciliter aux autorités traditionnelles et coutumières de la République démocratique du Congo un accès libre aux informations électorales. Autre chose à présent, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Aimé Ngoï Mukena, revient d'une mission officielle à Kampala en Ouganda. L'objet de sa mission était de représenter la RDC à la réunion convoquée par la CIRGL sur le rapatriement des ex-combattants M23 dans le cadre du processus DDR3, dont la date butoir est fixée au 18 août 2015. Cette énième mission officielle effectuée par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, professeur Aimé Ngoï Mukena, en Ouganda, qu'accompagnait le haut représentant du chef de l'État au mécanisme régional des suivis. Le général Kaloumé, avec une forte délégation congolaise, avait pour objectif de concrétiser le rapatriement des ex-combattants M23 dans le cadre du processus DDR qui en est à sa 3e phase. C'est là après l'amnistie accordée aux différents groupes rebelles par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Convoquée par la CIRGL sous les auspices du gouvernement ougandais, la réunion faisant suite à l'exécution des recommandations issues du 9e sommet des chefs d'État des pays membres de la région du Grand Lac tenu au Rwanda et en Angola. La mission a connu 3 temps forts. D'abord, le ministre de la Défense, Aimé Ngoï Mukena, a eu des contacts avec tous les leaders de l'ex-mouvement des combattants M23 conduit par M. Makenga en vue de le rassurer de leur réinsertion au sein de la société. Bien avant, il a eu une séance de travail avec son homologue ougandais de la défense, Crispius Kiyunga, avec qui ils ont discuté des dispositions prises en conséquence pour exécuter ce rapatriement des ex-combattants du M23 se trouvant en Ouganda. Ensuite, le ministre de la Défense de la RDC s'est rendu à Bihanga, situé à 450 km de Kampala, à l'ouest, dans le district de Ibanda, où sont cantonnés 817 ex-combattants M23. Sur place, il leur a sensibilisé sur leur rapatriement volontaire qui doit prendre fin le 18 août 2015, tout en rassurant à ces derniers la prise en charge de leur réinsertion pendant 3 ans avec l'appui de la MONUSCO. La rencontre entre la RDC, l'Ouganda et la CIRGL a été sanctionnée par la signature du rapport de la réunion du mécanisme établi par la déclaration de Luanda du 18 mai 2015 sur le rapatriement des ex-combattants M23 cantonnés en Ouganda. Direction la primature où le chef du gouvernement, avec les différents membres qui composent cette structure, ont passé en revue la situation économique nationale au cours d'une troïka spéciale. Plusieurs points ont fait l'objet de cette rencontre, notamment la situation économique nationale et internationale. La troïka est aussi revenue sur la paie des fonctionnaires sur toute l'étendue de la RDC. Suivez. C'est une troïka stratégique et spéciale ce jeudi à la primature. Comme d'habitude, les différents acteurs de ces rendez-vous hebdomadaires arrivent. Sur la liste figurent les directeurs des cabinets adjoints politiques du Premier ministre et non Bahati Lukwebo, ministre de l'économie. La situation économique nationale est passée en revue. On parle notamment cadre macroéconomique et paye des fonctionnaires. Il est vrai que ce mois-ci, la paye est faite avec un peu de retard, mais cela est dû principalement à la mise en place d'un nouveau système qui tend à assainir les mécanismes de la paye. Sur Média Congo,
l'administrateur délégué de la Société nationale des chemins de fer du Congo, révèle une contrainte majeure, la fourniture du gasoil et lubrifiant. Depuis septembre 2011 jusqu'à fin mars 2015, c'est la Banque mondiale via le projet de transport multimodal qui finançait la fourniture du gasoil et lubrifiant pour l'exploitation des locomotives. Le gouvernement doit prendre le relais afin d'éviter que les locomotives neuves ne soient condamnées à l'immobilisation en gare voyageurs de Lubumbashi, ce qui est le cas à ce jour. Il est urgent qu'une solution soit choisie et appliquée sans délai. On en parle aussi à la Troïka. Il ne suffit pas seulement d'avoir les locomotives. L'objectif, c'est que ces locomotives puissent travailler normalement. Et pour travailler normalement, il faut un accompagnement en ce qui concerne le financement des coûts opérationnels, les carburants, les lubrifiants, et le gouvernement a pris des dispositions pour pouvoir accompagner ce processus afin de relancer effectivement la SNCC. La Troïka a aussi fait allusion au secteur minier. La réunion terminée, c'est les soulagements traduits par ces sourires des participants. La situation économique est globalement stable. Découpage territorial, on en parle dans ce journal. Les jeunes ressortissants de la nouvelle province du Kasaï-Oriental remercient le chef de l'État pour cette réforme. Et vous le savez autant que moi, les choses sérieuses vont bientôt commencer, avec notamment les élections des gouverneurs des nouvelles provinces et les probables candidats se dévoilent déjà. Ces jeunes s'opposent à la candidature de l'ex-gouverneur, des anciens animateurs des institutions provinciales. La cérémonie a débuté par une courte prière en langue nationale. Ces jeunes veulent incarner le renouveau pour le Kasaï-Oriental. Ils déplorent, selon eux, le statu quo dans lequel cette province se trouve depuis 8 ans. Le Kasaï peut apporter un autre message à part celui-là que nous avons vécu pendant 8 ans. Nous nous sommes dit que nous devons apporter notre deuxième son de cloche. Le développement de la nouvelle province du Kasaï-Oriental est proche, espèrent-ils cependant, grâce au découpage. Ils appellent ainsi au bon sens, surtout des députés provinciaux. À ce jour, honorables députés provinciaux du Kasaï-Oriental, votre seul papier et votre vote comportent plus de 5 millions de destinés de peuple kassaïen. Tenez-vous prêts à emporter l'entière responsabilité. La réforme tombe donc à point nommé, d'où ses remerciements à son initiateur. Nous sommes engagés à ce jour, d'abord et avant tout, de rendre hommage au chef de l'État et président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour la matérialisation de sa vision du développement de notre cher et beau pays. Une nouvelle subdivision qui pourrait favoriser son développement intégral. Après la réussite de l'atelier sur la télédétection organisé en janvier dans le cadre de la coopération scientifique RDC-Japon, un autre atelier du genre est prévu en novembre prochain, cette fois-là au Japon. Le conseiller chef de mission adjoint à l'ambassade du Japon en RDC a fait part de cette initiative au ministère congolais de la recherche scientifique lors d'une audience au cabinet de ce ministère. L'atelier sur la télédétection organisé au mois de janvier à Kinshasa par le gouvernement japonais en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique et technologie a récolté un franc succès, déclare la partie japonaise. Shuzi Noguchi, le conseiller chef des missions adjoint à l'ambassade du Japon à Kinshasa, accompagné du Congolais Dr Mouete Moulwaka, professeur au Japon, ont transmis les remerciements du gouvernement de Tokyo au ministre de la Recherche scientifique Daniel Madimba pour son implication totale dans cette activité scientifique aux résultats très encourageants. Shuzi Noguchi a annoncé au ministre Madimba l'organisation d'un autre atelier sur la télédétection en novembre prochain au Japon. Des techniciens et chercheurs congolais y prendront activement part. On a fait des discussions générales sur la coopération dans le domaine de la recherche scientifique. Ensuite, le ministre de la Recherche scientifique et technologie s'est entretenu avec des chercheurs congolais conduits par leur collègue Raphaël Moutamba. Ils évoluent tous dans une plateforme dénommée Visibilité de la recherche scientifique.
Ils ont exposé au ministre les difficultés qui les empêchent à rendre visibles les résultats de leurs recherches au niveau international. Maintenant, des recherches quand même de haut niveau localement, mais on a des difficultés à les vulgariser au niveau international, même déjà national. Alors c'est ainsi que nous avons créé une plateforme dont les objectifs sont la visibilité de la recherche menée au Congo. Alors c'est pour cela qu'on a été voir son Excellence afin qu'il nous appuie. Le ministre Madimba, qui les a encouragés, leur a rassuré l'accompagnement de son ministère.